Salut les gros! Aujourd'hui, vous allez devoir m'aider. Je ne sais pas si. Je dois appeler ça des bonbons, des friandises ou des douceurs, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça se fait pratiquement tout seul, avec de l'eau chaude et un sachet de gélatine. Mais il y a une astuce pour changer complètement la texture et la rendre moelleuse comme un nuage. Et ensuite, tu découpes, tu décores ou tu fais ce que tu veux. Mais en bouche, tu vas être vraiment surpris par sa légèreté. C'est vraiment indescriptible. Délicieux, léger, facile et avec une présentation qui ne laisse personne indifférent, pour réaliser la recette, tu as besoin de très peu de choses. Un sachet de gélatine, celle que tu préfères, et si elle est sans sucre, c'est encore mieux. Et de l'eau chaude. En plus, un peu de chocolat pour décorer. C'est vraiment facile, on ne peut pas faire plus simple. Et selon le sachet, tu peux le faire avec une saveur ou une autre. Fraise, orange, citron, fruits rouges, myrtille. Quelle saveur as-tu choisir? La mienne. Fruits rouges. Rouge. Résultat incroyable. Dans un récipient, je mets une tasse d'eau bien chaude. Si tu veux un résultat rapide et parfait, l'eau doit être très très chaude. Merci. J'ajoute un sachet de gélatine, dans mon cas, aux fruits rouges. Si tu regardes bien, il n'y a absolument aucun sucre ajouté. Et il y a 29 grammes. C'est-à-dire que cette préparation est théoriquement pour 1 litre d'eau. On mélange vite et bien pour que ça se dissolve complètement. Et ensuite, on allume le batteur. Et là, il faut un peu de patience, parce que ça va prendre quelques minutes. Pas une ou deux, mais plusieurs minutes. Et maintenant, ça y est! On mélange d'abord très bien avec le batteur éteint. Et ensuite, on allume les fouets pour donner du rythme. On va incorporer des petites bulles à l'intérieur. Donc un peu de patience, ça va bien se passer. Tu verras que la texture change déjà un peu. Après quelques minutes, ça commence à prendre forme. Et au fil des minutes, encore plus. Là, tu te mets à croire que ça prend une bonne tournure. Tu verras la texture changer et la couleur s'éclaircir légèrement. On incorpore beaucoup d'air dans le mélange pour qu'il soit bien moelleux. C'est pour ça qu'il sera si léger en bouche quand on le mangera. Je répète, ne t'inquiète pas si pendant les premières minutes, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Ça peut prendre 10 ou même 15 minutes sans aucun problème. Donc si ce n'est pas encore prêt, continue de battre. Nous avons déjà la texture, donc je peux la transférer dans le récipient où je veux la refroidir. Tu pourrais utiliser un moule en silicone, mais regarde, dans ce cas, je n'en avais aucun de libre. Alors j'ai pris n'importe quel récipient rectangulaire et je l'ai tapissé de film alimentaire. Ça suffit largement. Gardez une spatule de pâtisserie à portée de main pour récupérer tout ce qui reste collé sur les côtés et obtenir une texture aussi soyeuse. Parfait pour mettre dans le moule, comme je te disais. Non, il n'y a pas plus de mystère que de verser la crème, de la secouer un peu et qu'elle soit à peu près lisse. Donc, on répartit dans tout le moule. Et on va mettre ça au frais, donc selon besoin, au réfrigérateur jusqu'à ce que ça prenne. Oja. Texture. Et maintenant, la pire partie. Il faut patienter 3 ou 4 heures au minimum. Si tu ne veux pas regarder l'heure, tu peux toujours le préparer la veille pour le lendemain. Et maintenant, on va la démouler. Retourne-la sur une planche et tu pourras la couper. Mais enlève d'abord le plastique. Regarde la texture. Elle est ferme, mais en même temps moelleuse et douce. Tu peux les faire de la taille que tu veux, mais je pense qu'au format bouché, comme un gros bonbon, c'est idéal. Si tu as remarqué, pour couper ce type de dessert, je mouille toujours d'abord le couteau, qu'il soit un peu humide. Comme ça, il glisse beaucoup plus facilement et tu peux faire des coupes parfaites. Regarde cette merveilleuse texture.
Et pour donner la touche finale, et ça c'est totalement optionnel, fais fondre un peu de chocolat. Tu peux le faire au micro-ondes, mais moi je vais le faire au bain-marie. J'ai toujours préféré cette méthode parce que ça se fait petit à petit et il n'y a aucun risque que ça brûle. Et en fait, en 3 minutes, C'est déjà fondu. Aussi liquide que ça. parfait pour décorer. Pour décorer, quelques traits de chocolat. Tout juste. Fondu et un super dessert. Je ne veux pas tout l'enduire, qu'il soit complètement imprégné, que la chaleur l'imbibe trop et commence à faire fondre la gélatine. Non. Quelques traits pour donner de la texture en bouche et du contraste, c'est largement suffisant. Et si tu les mets en diagonale, je trouve que c'est plus joli. On place. Le chocolat par-dessus, tu n'imagines pas à quel point ça améliore tout. Et maintenant, au frigo à nouveau, au moins une demi-heure de plus. Alors laisse-le refroidir au moins une demi-heure. Mais tu sais, tu peux toujours le laisser un peu plus longtemps. Ensuite, place-les sur l'assiette où tu veux présenter cette merveille. Et laisse les gens bouche bée. Regarde-moi cette texture. Incroyable! Regarde bien comment c'est à l'intérieur. Très léger, comme un nuage, regarde. En même temps, le chocolat croustillant à l'extérieur. Peint avec mes cises. Une bouchée délicieuse et absolument complète. Il y a tout dedans. C'est délicieux. Et fais attention, la texture à l'intérieur, voyons si je peux te la montrer. Regarde, 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 regarde. Tu as sûrement envie d'y goûter tout de suite. C'est curieux qu'on commence avec de l'eau et de la gélatine et qu'on termine avec une sorte de bonbon. Qui fond dans la bouche et qui a à la fois le goût du chocolat et le goût de l'enfance. C'est délicieux. Si tu aimes les desserts savoureux, avec peu d'ingrédients et surprenants, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, il y a de bonnes choses qui arrivent. Et ne pars surtout pas d'ici sans écrire dans les commentaires quel parfum de gélatine tu vas choisir.